Bonjour, bonjour, je suis Julie et bienvenue sur ma chaîne Camju8. Aujourd'hui, je termine avec moi dans ma 4e semaine, donc ce sera mon diète vlog numéro 4 qui parle de mon rééquilibrage alimentaire. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, moi c'est Julie. Ici, je te présente mon parcours de perte du poids et ce parcours de perte du poids passe par un rééquilibrage alimentaire que j'ai commencé vraiment à suivre assidûment en début du mois de février. Ajouté à mon rééquilibrage alimentaire, je pratique du jeûne intermittent 24. Donc, je jeûne pendant 20 heures et je mange dans un intervalle de 4 heures. Ceci du lundi au vendredi. Et puis, du samedi au dimanche, je fais le jeûne intermittent 16-8. Donc, je jeûne pendant 16 heures et je mange sur un intervalle de 8 heures. Pourquoi j'ai choisi de pratiquer le jeûne intermittent? Pourquoi j'ai opté pour le type de jeûne intermittent 24 et 16-8 le week-end? Je t'en parle dans une vidéo que j'ai déjà publiée sur ma chaîne. Je vais te laisser le lien ici. Voilà, donc je t'invite à le voir. Comme ça, tu pourras comprendre plus de choses sur ma pratique et ce que je suis en train de rechercher. Voilà. Donc, comme je te l'ai introduit, je t'amène dans ma 4e semaine de rééquilibrage alimentaire. Je te laisse au jet vlog. On se reprend tout juste après pour la conclusion de ce mois et voir les résultats sur moi. Avant de te laisser, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et la chose la plus importante, mets-moi un like. Mets-moi un like parce que c'est ce qui va permettre qu'on agrandisse notre communauté et qu'on soit toujours plus nombreux pour partager nos expériences, nos connaissances et nos résultats pour ceux qui, comme moi, ont entamé aussi un parcours de perte du poids. Je te laisse la vidéo, on se prend tout de suite après. Salut, salut! Nous avons débuté ce jet vlog par un retour de course. Donc, j'ai pris un peu de légumes parce que j'ai décidé que cette semaine, je vais essayer de manger tout coloré. Donc, j'aimerais qu'il y ait au moins 3 couleurs dans mon plat à chaque fois que je vais manger. Donc, je te fais voir ce que j'ai pris. J'ai pris ces haricots-là, ces haricots plats que j'aime beaucoup. Ils sont plus bons que les autres et un peu plus chers aussi. Mais bon, on fait des sacrifices. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris du brocoli. Mon fils les adore. J'ai pris ce chou-là. Ils appellent ça en italien cavolo romanesco. Je vais te mettre le nom en français dans la description ou tout en haut de l'écran. Voilà. J'ai pris du persil que je vais laver, découper et mettre au congélateur. Comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai jusqu'à prendre une poignée et le mettre dans ma recette. Voilà. J'ai acheté aussi des courges. Voilà, ce sont des courges sombres. Tu vois. J'ai pris des carottes. Et la nouveauté, c'est ça. C'est des champignons. Si tu vois, c'est un mix de champignons avec 30% de funghi porcini. Funghi porcini, c'est ceux-là qui sont un peu plus chers. Je ne sais pas, les noms en français, quand je ne les ai pas, je vais vous le mettre dans la description. D'accord? Je te rapproche un peu pour que tu puisses bien voir. Ça, je vais le faire avec le blanc de poulet. C'est super bon. Et ce qui ne manque pas, que j'amène dans mon congélateur, c'est le haricot vert normal. Je prends de cette marque-là. C'est une marque du supermarché où je vais faire mes courses. C'est les seuls que j'ai trouvés qui sont toujours moelleux. J'en ai acheté qui, à la cuisson, étaient toujours durs. Ça avait l'air d'être déjà des légumes vieux. Par contre, quand je prends de cette marque-là, Conad, ils sont toujours bons. Franchement, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise avec cette marque-là. Voilà. Côté légumes, je pense qu'on a fait le tour. Là, je te fais voir les fruits. J'ai pris des bananes. Ça, c'est des bananes qu'ils disent que c'est le commerce équitable. Voilà.
j'ai pris ça. Sincèrement, ça vient de l'Équateur. J'aurais trouvé d'autres bananes qui coûtent un peu moins, je les aurais prises. Mais celle qui était présente dans ce supermarché-là n'était pas belle, trop verte. Ça allait d'avoir fait un voyage trop long, en fait, d'avoir parti durant le voyage. Donc, moi, j'aime bien quand j'achète mes fruits, surtout les bananes, qu'elles soient bien jaunes, qu'elles me rappellent les bananes de mon doux pays, le Cameroun. Donc, ça m'a plu et j'ai acheté. J'ai mis le prix qu'il fallait, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris du citron que j'utilise des fois dans mes thés. Je l'utilise aussi beaucoup dans mes recettes. Quand je cuisine, j'aime bien mettre une touche d'acidité. Ça s'abîme bien, ça se mélange bien avec plusieurs recettes. Okay. J'ai pris du blanc de poulet. J'ai pris le format convenance. Parce que celui-là, je vais le faire un peu à la poêle, un peu au four. En tout cas, tu vas voir quand je vais te présenter mon menu. J'ai pris des œufs. Voilà. Des grands œufs. Du chocolat noir à 85%. Celui-là, il a une très bonne composition. Quand je regarde beaucoup plus la quantité de sucre par 100 grammes. Comme tu peux voir, celui-là, il a 11,5 grammes de sucre par 100 grammes. C'est assez bas pour le type de chocolat que je prends. Le maximum que j'ai essayé jusqu'à présent, c'est le 85%. Et j'ai trouvé que c'était bon. Ça me satisfait, donc j'en ai racheté pour mes moments plaisir. J'ai pris du brie que j'aime beaucoup. Ça, c'est un piège pour moi parce que je l'aime tellement ce fromage que des fois, j'en abuse. Il faudrait que je fasse plus attention, que quand je me dise, je prends un petit morceau, un petit bout, que ce soit juste ce bout-là que je mange. Généralement, j'en mange deux. Mais bon, ce sont mes faiblesses à moi. Donc, j'ai pris du brie. J'ai pris mes yaourts grecs aux fruits sans sucre ajouté. J'en ai pris 5 de goûts différents, coco, vanille et fraises. J'ai pris de la crème fraîche, cette fois-ci vraiment de la crème fraîche que je vais mettre dans mes cuissons pour les rendre un peu plus goûteux. Voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris des graines. Voilà, ça c'est plein de phosphore, magnésium. C'est des graines de chia, j'en avais un peu, j'en avais plus, donc j'en ai racheté. Ça, c'est des graines de sésame riches en fer et en zinc. Les graines de chia, ils m'aident beaucoup pour le transit parce que moi, j'ai toujours et souvent souffert de constipation. Avec le rééquilibrage alimentaire, ça va mieux, mais j'ai remarqué que quand j'ajoute ça, peut-être dans mes féculents, sur mon petit déjeuner, ça m'aide beaucoup. Du coup, je retourne aux bonnes habitudes et je vais toujours rajouter un petit peu de graines dans mes repas. Il ne faut pas en abuser parce que c'est assez calorique. Il faut mettre juste une poignée pour pouvoir prendre ses bienfaits. Voilà. La star de la journée, ce sont des fraises. Cette barquette-là va peut-être, si je m'abuse, 3,5 €. Et ce n'est que 500 grammes. Voilà. Mais comment résister? Elles sont toutes belles. Et Mathis les adore. Donc, on va se faire sûrement une macédoine avec un peu de banane, du citron. Et pour moi, ce sera sans sucre. Pour lui, s'il n'aime pas, je vais rajouter peut-être un peu de miel ou un tout petit peu de sucre dessus. Mais moi, le sucre ajouté, j'utilise plus. Donc, voilà. J'ai pris du pain. J'ai pas le temps dans la Lidl. Il y a un pain multiprotéiné qui est vendu à Lidl qui est super bon, vraiment. Mais il est très loin de chez moi. Quand je vais là-bas, il faudrait que j'ai d'autres choses à faire dans le coin. Sinon, je me contente de faire mes courses dans les endroits les plus proches de chez moi. Donc, ça, c'est du pain que je mange souvent le matin. Pour mon fils, je le coupe en deux, je le fais toaster et je lui mets ça comme tartine le matin. Moi, je le mange des fois sans avoir toasté. C'est déjà assez goûteux comme ça. Ça, ce sont mes courses de la semaine. On va se prendre demain pour un début de mon diète vlog. Il sera assez synthétisé parce qu'on aura la conclusion de mon premier mois de rééquilibrage alimentaire et je vais mettre plus de temps sur la conclusion que sur mon menu. Mais mes recettes, je vais essayer de te les faire voir comme d'habitude en accéléré.
Là, je vais découper tous mes légumes environ de la même grosseur pour pouvoir les préparer à l'avance et les avoir prêts pour la semaine. J'espère les manger au moins 3 jours. Ça, c'est une façon qu'on a de peler les tubercules au Cameroun. C'est vraiment typique camerounais. Je ne sais pas si d'autres pays ils font ça. Si tu regardes la vidéo et que toi aussi, dans ton pays, on pèle les tubercules comme ça, fais-le moi savoir en commentaire. En tout cas, j'ai tenu expressément à le faire comme ça. J'ai un pèle patate, hein, mais c'était plus drôle comme ça. Voilà, je vais découper tous les légumes dimanche soir. Après, je serai très fatiguée. Je vais tout déposer sur ma table et je vais reprendre la cuisson lundi matin. Je vais commencer par faire cuire les carottes. À la base, dans mon plateau, je vais mettre des oignons, de l'ail. Ça donne du goût aux légumes. Dans mes carottes, je vais émietter mon romarin. Je vais mettre ma feuille de laurier, du sel et je vais faire cuire sans huile. Dans ma patate douce, je vais mettre du paprika fumé. Je vais bien mélanger et je vais laisser reposer ce mélange-là le temps que ma carotte s'amollisse un tout petit peu. Après une dizaine de minutes, je vais retirer les carottes. Je vais ajouter à côté mes légumes verts. Après avoir cuit mes légumes, je vais passer à la cuisson de mon poulet avec mes champignons. Tu as tous les ingrédients en description et les étapes en images. J'avais prévu de faire le blanc de poulet en 2 fois, mais quand j'ai commencé à découper, j'ai réfléchi un tout petit peu. Je me suis rendu compte que c'était mieux pour moi de faire un grand repas et le manger au moins sur 3 jours pour pouvoir avoir du temps de faire autre chose. Et j'ai bien fait.
Voilà, première séance de sport de la semaine. Je pratique le sport à la maison 4 fois la semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi. Jeudi, c'est journée repos. Et le vendredi, notre séance. Quand ma copine est là pour m'aider avec Mathis, je vais courir le samedi matin. Mes séances, je les adapte selon l'énergie que j'ai en moi. Quand je sens que je peux, je fais la résistance avec mes poids. Quand je peux pas, je fais du workout. Vraiment, je le fais comme je sens, sans pression. Mais le minimum de minutes que ce couple-là fait est de 20 minutes. Et ils font jusqu'à 1 heure de sport, des fois. Donc, tu auras tous les liens de mes séances en description. Toutes les séances que je fais, je vais te les mettre en description. Voilà, mon petit déjeuner de ce matin sera fait à base de pain, beurre de cacahuètes, fraises, kiwi, graines de chia et graines de sésame. J'ai fait un petit déjeuner similaire hier lundi matin, fait à base de pain, beurre de cacahuètes, banane, graines de chia. C'était super bon. Donc, le mélange peut paraître étrange, mais je peux t'assurer que c'est goûteux. Je t'ai pas filmé la recette ou bien la procédure pour le petit déjeuner de lundi matin parce que j'ai eu beaucoup de travail et j'ai pas pu gérer. Donc, dommage, tu as une photo, mais je vais faire une vidéo avec mes 5 petits déjeuners de la semaine. Voilà le résultat. En tout cas, moi, j'adore. C'est super, super beau. En fait, c'est tellement beau que j'ai envie de regarder et pas manger. Non, je blague. Voilà, il est 13h05, c'est l'heure de manger. Comme tu sais, je fais du télétravail. J'avais 2 jours de télétravail cette semaine, donc hier et aujourd'hui. N'étant pas à ma pleine forme, j'en ai profité. Je suis restée à la maison pour travailler. Et je pense que dans les semaines à venir, je vais toujours prendre mes 2 jours auxquels j'ai droit. Je peux me demander 3, peut-être je vais essayer de redemander 3 jours parce que j'ai redécouvert le plaisir de prendre mon petit déjeuner dans la tranquillité et de faire un petit déjeuner qui me plaît en fait. Voilà. Moi, quand je vais au boulot tous les jours, je dois faire mon petit déjeuner, je dois le prendre et le manger au travail. Des fois, je peux manger tranquillement parce que je suis au bureau, je dois manger rapidement. C'est différent quand on travaille de la maison, franchement. Donc, il est l'heure de manger, je vais manger le même repas qu'hier. Je t'ai dit comment j'ai trouvé ça dans mon bilan, dans mon résumé.
Mais bon, d'autres choses, j'aurais changé. Je vais manger et on se prend pour ma séance de sport. Bye. Je suis allée prendre mon fils à l'école et sur la route du retour, je me suis arrêtée dans un magasin bio. J'ai pris mes ingrédients pour pouvoir faire mon porridge, donc des flocons d'avoine et puis du lait de coco pour faire mon saumon. Là, je fais mon night porridge avec du flocon d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de miel et puis je vais mettre du lait. Je vais mélanger ça. Je vais laisser reposer 30 minutes. Après 30 minutes, je vais remélanger. Je vais laisser reposer toute la nuit et le matin, je vais faire mon topping. Là, c'est mon saumon. Tu as tous les ingrédients en image et la procédure aussi en image. Il faut mettre une cuillère à soupe de vinaigre, un peu de curry, du piment, du sel et tu vas badigeonner, ça c'est de la sauce de soja. Tu vas badigeonner ton saumon avec cette mixture. Tu vas laisser reposer une trentaine de minutes pour que tu vas laisser mariner. Donc le saumon va s'imprégner du goût que tu vas passer par-dessus. Par la suite, tu vas pouvoir cuisiner. C'est important de laisser mariner pour que ton saumon il ait un goût un peu plus accentué. Je te laisse avec les images. Là, je vais faire un verre de riz pour 2 jours de repas, mon fils et moi. Et oui, avec le rééquilibrage, on peut faire ça. Peu de féculents et beaucoup de légumes. Avant, j'aurais cuisiné un verre de riz pour une journée. Après 30 minutes, je vais revenir remuer mon saumon, le retourner et bien le badigeonner à nouveau et je vais commencer ma cuisson. Je vais faire revenir les oignons. Quand les oignons ont pris assez de couleur, je vais mettre l'ail. Je vais faire revenir un tout petit peu. Par la suite, quand c'est bien coloré, je vais rajouter mon saumon par-dessus. Je vais le laisser cuire 2 minutes par côté. Je vais retirer le saumon parce que le saumon est cuit assez rapidement pour pas qu'il s'y mette par la suite. Je le fais revenir, je le retire, je le mets de côté et puis je continue avec ma sauce. Après avoir retiré mon saumon de mes oignons, je vais passer le lait de coco. Ce lait de coco, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris dans un magasin bio. Il est très très onctueux. J'ai l'habitude d'acheter le lait de coco, mais je le prenais dans des magasins asiatiques. Et c'était un amas de gras au-dessus avec de l'eau en dessous. Mais là, vous voyez, c'est vraiment comme de la crème fraîche en fait. Pour les quantités et tout le reste, moi, ma cuisine, je l'adapte à mon goût. Je regarde une recette et je fais comme je le sens. Sincèrement, je ne reste pas là à peser, à respecter exactement ce qu'on me dit dans la recette. Je prends juste une idée, je vois comment on cuisine et puis je fais
comme j'aime. J'adapte toutes les recettes à mon goût. Voilà, comme mes oignons sont presque cuits, je vais rajouter mon saumon vers la fin, hein, vraiment 5 minutes vers la fin de la cuisson. Je vais les recouvrir avec un peu de sauce et je vais laisser cuire à feu très doux. Là, je vais recouvrir mon reste de lait de coco et je vais l'utiliser dans une prochaine recette la semaine prochaine. Bonsoir, il est 21h30. Là, je dois aller faire mon sport. Ma sauce, elle est cuite. Elle est prête pour demain. On va se reprendre demain matin. Je vais terminer de faire mon overnight porridge. Je vais juste ajouter au-dessus des fruits. J'aurais eu des amandes, je les aurais ajoutées, mais j'en ai pas. Donc, je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Demain, ce sera la troisième et la dernière journée de cette semaine. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai déjà rajoutées sur cette vidéo. Je ne veux pas que ça soit très long, surtout qu'on doit faire le bilan du premier mois de rééquilibrage proprement fait. Et je crois que j'ai respecté assez les règles. Donc, demain, dernière journée avec moi dans mon rééquilibrage. Et on va s'arrêter à mercredi pour se reprendre au samedi sur la conclusion. Ok? Je te fais voir. Voilà. Mercredi matin, je vais préparer mon garçon, Mathis, pour l'école. Je lui donne son petit déjeuner. Je termine de faire mon porridge, donc je le retire du frigo. Je vais ajouter mon topping qui aurait dû être des fruits secs et si quelqu'un là aussi, des beurres de cacahuètes ou bien un beurre d'amande, ce que tu veux. Voilà. Mon fils, il est très actif le matin, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est mon train-train de tous les jours. Hein. Dans mes vidéos, généralement, il n'apparaît pas par choix. Là, j'ai bien voulu vous faire participer à ma matinée avec lui. Là, comme je te le disais, je vais rajouter ma banane au-dessus de mon night porridge, des fraises. Je ne vais pas autre chose, mais le jour après, je crois le jeudi, j'ai acheté des amandes, j'ai acheté des noix aussi. Et puis, j'ai refait notre porridge le jeudi parce que j'aime beaucoup. Et je l'ai fait comme il se doit. Tu auras une recette pour faire des purées de cacahuètes et de purées de noisettes, de noix en fait, la semaine prochaine. Voilà. Voilà mes compléments. Donc une toute petite portion de riz basmati et mes légumes. Je dois vous avouer que là, j'en pouvais plus de ma vie de manger ces légumes-là. Pour la prochaine fois, je vais en faire moins et manger les mêmes légumes pendant 3 jours. C'est juste un peu... moi, j'en avais marre en fait. Donc la prochaine fois, je vais en faire moins pour juste 2 jours. Je vous fais voir mon indécision au niveau des quantités. J'en ai mis d'abord un morceau et demi. J'ai réfléchi un tout petit peu
Et puis j'ai décidé de acheter un autre morceau. J'ai bien fait parce que par la suite, j'ai ma collègue qui a été très attirée par l'odeur de mon repas et je lui ai donné un morceau. Vous voyez comme quoi, toujours en avoir en abondance, c'est pas mal. C'était très bon en passant. Voilà, mon petit déjeuner au bureau. Impossible de parler parce que mes collègues sont au téléphone, donc si je parle, je les embête. Vous n'aurez pas mon repas de midi parce que j'ai eu ma collègue qui m'a tenu compagnie et par respect, j'ai pas voulu filmer. Voilà, donc j'ai préféré sa compagnie. On a passé un bon temps ensemble, mais mon repas, je te l'ai déjà fait voir, donc tu sais ce que j'ai mangé. Voilà, j'ai fini de préparer mon repas pour demain. Là, il est 21h presque 30. Donc, j'ai juste le temps de faire ma séance de 30 minutes. Et puis, on se reprend dimanche avec la vidéo. D'accord? Donc, je te le dis quand même, ça, c'est de le porridge overnight, comme ce que j'ai fait hier. Mais cette fois-ci, je vais compléter avec de l'amande et des noisettes. Tu auras une photo, bien sûr, lors de la publication. Ici, j'ai fait des haricots plats pour changer un peu de légumes. J'en avais marre des autres. Je les ai mangés quand même 3 jours. Je crois que c'est assez. Donc, haricots plats avec du brocoli et un tout petit peu de riz. Tu vas voir là. Tu vois, il y a vraiment le décalage entre la quantité de légumes et de riz. Et ma sauce avec du saumon. Mon fils, il a beaucoup aimé. Vraiment. Si tu as des enfants, fais-le, peut-être pas, peut-être mets pas de piment, parce que mon fils, un tout petit peu pimenté, il mange. Mais bon, si vos enfants ne mangent pas pimenté, vraiment, retirez juste le piment, mais la sauce, elle est super bonne. Et mes fruits, j'ai trouvé de l'ananas, c'est différent que c'est difficile que j'en achète. Parce que généralement, je trouve que c'est pas assez beau. Vous savez, quand on vient de l'Afrique, particulièrement du Cameroun, moi je suis habituée à avoir des fruits très beaux. Donc pour que j'en achète vraiment, ils doivent m'attirer déjà au niveau de la peau en fait. Si c'est pas beau, je ne prends jamais. Donc là, ça m'a plu. J'espère que ça sera aussi bon que beau. On va voir. Voilà. Donc voilà un aperçu de ma journée de jeudi. Voilà, j'ai utilisé mon robot. J'ai utilisé mon bimbi pour cuisiner. Voilà, donc ça c'est ce que je vais manger vendredi et samedi. Mon fils aussi il adore les légumes, c'est la chance que j'ai. Voilà, c'est la fin de ce diète vlog et c'est la fin d'une série de 4 diète vlog que j'ai créé, que j'ai fait pour ce rééquilibrage alimentaire. Au début de mon rééquilibrage alimentaire, j'étais à 93,8 kg. Là, je te laisse une vidéo, tu vas voir combien de kilos je fais maintenant. Voilà. Comme tu peux voir, je suis à 81,8 kg. Et oui, j'ai mangé bien, j'ai mangé sainement, j'ai mangé ce qui me plaisait et j'ai pu perdre 2 kilos. Je suis juste super heureuse. Super. N'oublie pas qu'au début de mon parcours de perte du poids, j'étais à 101,6 kg. Et là, je suis à 96,8 kg. Je suis à 10 kg. On parle de fin novembre, fin décembre, fin janvier, fin février, en 3 mois. En fait, c'est plus que ce que je croyais. C'est plus que ce dont je m'attendais. Mais tout doucement, c'est en train de se faire. J'ai pris mes mesures aussi. Donc, j'ai pris mes mesures ce matin. Et juste à côté, tu as mes mesures au début de mon équilibrage alimentaire. Je te laisse à la vidéo. Voilà. Sur le côté gauche, tu as mes mesures en tout début du rééquilibrage. Donc là, on est à 69 de tour de cuisse contre 71 pour le début du rééquilibrage. Tour de rein, nous sommes à 98 contre 101. Et tour de bras, on est à 29
contre 31. Voilà. Donc, on se reprend dans la vidéo de conclusion. Voilà. Comme tu peux voir, ça avance, ça se passe bien, les choses sont en train d'évoluer et tout doucement, je m'approche, tout doucement, doucement, je m'approche à mon objectif. Je t'avais dit, mon objectif, s'il faut parler de poids, il est de 90 kg. Mais plus que poids, mon objectif, c'est sur mon corps. J'aimerais que mon corps soit ferme. Avant d'accoucher de mon fils, mon corps, il était ferme parce que j'avais beaucoup travaillé dessus. Là, j'ai pris beaucoup de kilos pendant ma grossesse, j'en ai pris 26. À ma lignée pesée, avant d'accoucher, j'étais à 26 kilos. Donc, et après, j'ai pris encore du poids. Ce qui fait que le travail que j'avais fait, que j'avais accompli, c'est un tout petit peu dégradé. Donc, je suis en train de récupérer ça tout doucement. J'ai tout mon temps. Il faut juste que le Seigneur nous donne la santé, n'est-ce pas? Et la force. Je suis prête à arriver à ce que je veux. Voilà. Maintenant, je vais te parler plus ou moins des petits changements que je suis en train de faire dans mon alimentation et comment est-ce qu'il faut faire, si tu veux un conseil, pour arriver à un rééquilibrage alimentaire sans souffrir. Déjà, il faut faire tes courses à l'avance. Donc, rééquilibrer pour moi, c'est avoir tous nos macronutriments dans notre plat. Et pour ça, il faut avoir des légumes tout le temps. Les légumes, ça prend du temps à être préparé. Donc, si tu peux, fais tes courses à l'avance et cuisine pour 2 ou 3 jours. Moi, sincèrement, 2 jours, c'est le top. Parce que 3 jours, manger les mêmes légumes, cette semaine, le 3e jour, j'en pouvais plus de ma vie, quoi. J'en pouvais vraiment plus. Donc, pour moi, c'est 2 jours. Donc, je fais un repas pour 2 jours. Après, je parle de ma situation familiale. Hein. Je suis seule avec mon fils à la maison. Il y en a qui ont des enfants, qui ont une grande famille. Vraiment, je ne saurais pas comment vous aider à ce niveau-là. Mais moi, je cuisine pour 2 jours. Et le 3e jour ou le 2nd jour, je cuisine pour le lendemain pour autres 2 jours. Et généralement, j'ai un reste de nourriture que je mange le 5e jour. Donc, de lundi à vendredi, je cuisine 2 fois. Et ça me laisse le temps pour faire mon sport. Parce que si tous les jours, il faut que je rentre du travail, j'aille prendre mon fils et que je cuisine, tu comprends que je n'aurai pas assez de temps pour m'organiser et faire aussi mon sport. Préparer à l'avance. Donc, le dimanche, je fais le repas pour lundi, mardi. Mardi soir, je fais le repas pour mercredi, jeudi. Et puis, vendredi, je mange mon reste des 2 repas de la semaine. Ça me donne beaucoup de temps. Je gagne en temps et ça me permet de pouvoir faire mon sport tranquillement. Question sport. Le sport, je suis toujours le couple, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est JMB ou JO, je vous mets le nom là. Je ne fais que leurs séances pour l'instant. Je me trouve bien, je trouve qu'ils sont vraiment diversifiés. Ils ont plusieurs types d'exercices selon le niveau, selon l'intensité. Je suis leur vidéo, voilà. Donc, en journée, quand je suis au travail, quand j'ai 15 minutes de pause, je vais aller regarder un peu ce qu'ils ont publié ou bien leurs anciennes vidéos parce que c'est maintenant que je les suis. Avant, je ne connaissais pas de leur existence. Donc, ils ont une panoplie de vidéos. Je vais regarder, je vais mettre dans regarder plus tard. Dans la soirée, quand je vais rentrer, je vais voir selon ma forme ce que j'ai envie de faire et je vais y aller. Mes séances sont de 30 minutes et c'est suffisant pour l'instant parce que je vois les résultats. Voilà. Donc, pour ce mois de rééquilibrage alimentaire, on va s'arrêter là pour les diètes vlogs, vraiment comme je les ai constituées. La semaine prochaine, je vais te proposer les 5 petits déjeuners que moi j'ai aimé durant ce mois. Donc, les 5 petits déjeuners que j'ai aimés et les recettes. Je vais aussi te faire voir ma purée de crème de cacahuètes et ma purée de noisettes que je vais faire. Pour le restant des jours, il y a plein de surprises qui sont en train d'arriver. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je suis en train de mettre toute mon énergie dessus pour pouvoir te donner un contenu différent. Je vous remercie, vous qui regardez mes vidéos, vous qui vous abonnez, parce qu'on est tous les jours un peu plus nombreux. Merci de donner de votre temps. Merci de vous arrêter sur ma page et de visualiser ce que je fais. Donc, vous n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Si ce que je fais te plaît, n'oublie pas de liker parce que le like, ce n'est pas anodin. Le like, c'est la seule méthode qu'on a
pour que l'algorithme de YouTube puisse proposer ma vidéo à quelqu'un d'autre qui, comme toi, a fait la même recherche. Donc, aide-moi si tu le fais. Je t'en remercie. Tu passes un bon week-end. C'est vrai que c'est samedi et tout le reste, mais tu te passes un bon week-end et un bon début de semaine. Porte-toi bien. On se reprend la semaine prochaine avec les 5 recettes de petit déjeuner que j'ai préférées. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.